À mes débuts, je pensais que décrocher son contrat sur Upwork était presque impossible. Jusqu'au jour où ce client indien m'a envoyé une invitation. Ensuite, s'en est suivi un Américain et après le mécanisme s'échelonnait à tour de rôle. Et aujourd'hui même, je viens de soumettre un travail que j'ai effectué pour un client qui vit en Amérique. Juste pour faire comprendre que le freelancing en Afrique, ça marche. Dans cette vidéo, je vais vous révéler point par point les étapes que j'ai suivies, partant de la création de son compte, l'optimisation de son profil, jusqu'à décrocher son premier contrat. Eh bien, je sais, plusieurs personnes se posent la question de savoir qui est cette personne, quelle est son expertise et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter de mieux. Sachez que je suis une personne lambda, quelqu'un qui a déjà réussi dans un domaine précis qui est le freelancing. Je ne suis pas un expert ni un gourou, je suis simplement quelqu'un qui veut partager à cœur ouvert cette opportunité avec la communauté. Plusieurs de ces personnes qui ont suivi et appliqué mes conseils ont commencé par avoir du résultat. Alors mon plus grand souhait, c'est que vous soyez le prochain sur la liste. Si vous êtes motivé et prêt à passer à l'action, pourquoi ne pas profiter de cette formation 100% gratuite maintenant? Let's go! Alors pour commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement les différentes sections que nous allons aborder dans cette vidéo de formation. Dans un premier temps, nous allons voir une présentation de ce que c'est que le freelancing. Et après, nous allons voir comment faire le choix de sa niche. Quelque chose qui est d'ailleurs très important si vous voulez vous lancer dans le business en ligne. Ensuite, nous allons passer à la création de votre compte Upwork. Comment créer et faire valider son compte par Upwork. Ensuite, nous allons passer maintenant à l'étape cruciale qui est l'optimisation de son profil. Et donc, nous allons passer par le titre, comment optimiser le titre, comment optimiser sa description, comment optimiser sa photo de profil et comment utiliser les mots-clés de votre niche pour faire ressortir son profil dans le moteur de recherche de Upwork. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé un outil que j'ai codé point par point qui va vous aider à optimiser au mieux votre profil, plus précisément la description. Et à la fin, nous allons couvrir toutes les étapes essentielles sur comment démarcher un contrat et comment décrocher son tout premier contrat. La vidéo sera un peu plus longue, mais je crois que ça vaut la peine. C'est pour votre bien. Alors, je vous prierai d'avoir à côté de vous les éléments essentiels, notamment un bloc-notes pour prendre note et implémenter tout ce que nous allons parcourir dans cette vidéo étape par étape. Je ne vais pas vous laisser seul. Vous aurez à votre disposition mes différents canaux sociaux sur lesquels vous pourrez m'écrire. Je me ferai le plaisir de vous faire un retour et voir comment vous aider à peaufiner votre profil et décrocher votre tout premier contrat. La première des choses à faire, c'est de venir dans un navigateur et de cliquer, taper Upwork. Alors, je suis sur Google ici et puis le premier lien qui s'affiche. Donc, c'est ce lien qui est le lien officiel de la plateforme Upwork. Donc, je me permets de cliquer sur ce lien et vous allez voir l'animation. Waouh! Ici, on a écrit Find Talent et à côté, Browse Jobs. Du coup, là, je peux venir trouver des freelancers et à côté, en tant que freelancer, je peux venir trouver des jobs spécifiques à ma compétence. Donc, je me permets de descendre juste là. Voilà, après avoir admiré, voilà, toute cette belle créature qui est juste là, qui a toute son attention focalisée sur l'interface de son écran. Je crois que ici, c'est son profil Upwork. Voilà. Du coup, je me permets de descendre juste un peu et puis vous allez voir ici, Explore Million of Props. C'est-à-dire, ce sont les différentes compétences qui sont promues, voilà, sur la plateforme. Donc ici, il y a Development, IT, Design, voilà, iService, Sales, Marketing, Transcription, Translation,
et j'en passe. Alors, j'en viens maintenant à cette note. Qu'est-ce que c'est que le freelancing? Et pourquoi est-ce que nous sommes sur cette plateforme qui est nommée Upwork? Sachez simplement que le freelancing, c'est en fait ce service qui nous permet, à partir de notre compétence, de travailler pour quelqu'un, c'est-à-dire offrir ce que je sais faire à quelqu'un d'autre qui n'a pas les ressources, qui n'a pas le temps nécessaire pour acquérir ces ressources ou cette compétence-là. Je sais faire le graphic design. Je suis à mesure de pouvoir prendre un projet du début jusqu'à la fin et finaliser cela. Donc, je viens sur cette plateforme et offrir cette compétence-là à quelqu'un et en retour, ce dernier me paie du cash que je reçois pour prendre soin de ma famille. Ça, là, c'est très important pour moi. Alors, freelancing, c'est de servir ton savoir à quelqu'un et en retour, il te paie. Dans ce mécanisme-là, toi, tu perds ton temps ou bien tu sacrifies ton temps et en retour, tu es rémunéré. Je viens sur la plateforme. Cette plateforme s'appelle Upwork. C'est la plateforme qui va nous permettre de vendre notre compétence, de nous interconnecter avec les clients. Moi, je vis actuellement en Afrique. C'est impossible pour moi, dans tous les ensembles possibles, de croiser un Américain, de croiser un Français, de croiser un Indien avec qui travailler. Mais via cette plateforme-là, c'est facile pour moi de m'interconnecter avec ces clients potentiels-là et pouvoir échanger avec ces clients, les mettre en confiance et travailler avec ces clients. Comme je venais de signer un contrat et d'envoyer un travail à mon client depuis l'Afrique. Un client qui vit aux États-Unis d'Amérique. Les gars, ici, là, on ne blague pas. Nous sommes dans le vrai, du concret, du réel. Donc, c'est très important. Alors, via cette plateforme-là, je peux travailler, je peux signer des partenariats avec des clients. Ça fait de 2, de 3. Je peux recevoir mon paiement. Et le 4, mon paiement, je peux le retirer depuis mon pays d'origine sans me casser la tête comparativement aux autres business qui sont des casse-tête quand tu veux retirer de l'argent. Du coup, le freelancing, c'est le business réel et concret pour celui qui démarre de zéro et qui n'a pas assez de budget. Voilà, donc je descends juste là et vous allez voir l'animation ici. J'explore un peu. Je me permets de descendre et vous faire profiter et admirer tout ce design, tout ce look formidable qui se trouve juste là. Ici, juste, on va nous faire comprendre qu'on peut commencer par gagner un job à partir de $30 de l'heure ici pour $50 de l'heure. Donc, je descends là, je descends. Vous allez voir les témoignages des différents clients qui sont sur la plateforme et les freelancers également. C'est l'heure maintenant de passer à la création de son compte sur Upwork. Pour ce qui concerne la création de son compte, nous avons besoin de certains éléments bien spécifiques. La première des choses, qui est d'ailleurs fondamentale, c'est votre adresse email. C'est très important. La création d'adresse email, elle est 100% gratuite. Du coup, allez-y, créez votre adresse. Pourquoi elle est très importante? Parce que plusieurs personnes, jeunes, m'écrivent parce que après avoir créé leur compte, quelques jours après, Upwork détecte que l'adresse n'est pas vérifiée et bloque votre compte. Prendre tout son temps pour créer un compte qui sera après bloqué quelques heures après, ça ne vaut pas la peine. Du coup, prenez la peine quand même de faire vérifier votre adresse email. De grâce, servez-vous des adresses que vous utilisez déjà pour vous inscrire sur les autres plateformes pour éviter donc tout problème. Un autre élément à prendre en compte, c'est de ne pas faire usage des VPN. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent tout le temps changer de localisation. Non, même si tu es en Afrique, tu vas trouver des contrats. Même si tu es en Amérique, tu vas trouver des contrats. Même si tu es en Europe, en Asie, tu vas trouver des contrats. Du coup, laisse la plateforme faire son travail. Bannir l'usage du VPN en ce qui concerne la création de son compte sur Upwork. Je vous parle à cœur ouvert. C'est très important pour moi. Let's go. Ceci étant, je vais cliquer sur Sign Up pour
aller à la création de mon compte. Donc là, je vois ici, join as a client or freelancer. Donc, je peux joindre la plateforme en étant un client ou soit en étant un freelancer qui est à la recherche du job. Du coup, je vais cliquer ici pour activer. Donc, ce qui va permettre à ce que ce bouton-ci soit activé justement là. Je clique sur Apply et puis on envoie un certain nombre d'informations que je dois fournir à la plateforme pour certifier que je suis une personne réelle et non un robot. Je vous laisse le temps de remplir cela rapidement. Je viens de recevoir un mail de confirmation que je vais aller chercher et confirmer mon adresse email. Alors, je crois maintenant que mon compte est vérifié. Voilà l'interface qui s'affiche maintenant. Donc, nous allons justement poursuivre. Donc, là, on nous dit, voilà, Hi Emmanuel, ready for your next big opportunity. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour votre prochaine opportunité? Donc, je descends juste là et puis je vais cliquer sur commencer maintenant. Alors pour certains, il serait un peu compliqué de se retrouver avec l'anglais. Voilà, ça se comprend, hein, ça se comprend. Mais suivez-moi juste, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux pour que vous puissiez comprendre un peu. Je n'aime pas trop traduire en français parce que quand vous faites la traduction en français, parfois certaines fonctionnalités de la plateforme ne fonctionnent pas. Du coup, je me suis habitué avec l'anglais. Du coup, faites pareil, hein, c'est la même chose. Ça va aller. Let's go. Du coup, je viens là. On me dit few questions for me. Donc, ils ont de petites questions pour moi. Donc, ici, on me dit I'm brand new to this, c'est-à-dire je suis nouveau, un débutant total dans ce domaine. Et ici, on me dit j'ai un peu d'expérience. I have some experience. Donc, ici, on me dit I am an expert, c'est-à-dire je suis un expert dans le domaine. Du coup, faut pas prendre à mes beginner, début, ni expert, pointu. Du coup, je me situe droitement au milieu. Donc, je prends I have some experience. Ne vous inquiétez pas, si vous me posez une question relative à ce que nous avons choisi, notre choix, je serai là pour vous aider. Du coup, vous n'êtes pas un débutant, vous êtes avec quelqu'un qui se connaît. Allons-y. Donc, je clique sur Next, justement là. Du coup, ça continue. Alors, je viens juste là, on me dit to earn my main income. Pour quel but vous êtes sur la plateforme? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est juste pour donner une idée à l'algorithme. Du coup, ici pour gagner mon income, c'est-à-dire gagner de l'argent. Ici, gagner, mettre un peu d'argent de côté. Ici, to get experience for a full-time job. Et ici, I don't have a goal in mind. Je n'ai pas d'objectif pour le moment. Voilà, moi je vais prendre ceci, to get experience for a full-time job. Avoir de l'expérience pour un travail full-time. Voilà, donc je vais cliquer sur Next. Je tiens à préciser également que ici, vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça là à la volée comme ça. Vous pouvez faire skip, c'est-à-dire permettre à la plateforme de vous donner l'accès direct à un compte réel et puis vous aurez le temps de venir compléter ces éléments après. Mais pourquoi? Il faut le faire maintenant. Let's go. Donc, je clique sur Next. J'atterris là. And how would you like to work? Donc, ici, on me permet de trouver les opportunités moi-même ou bien de les packager. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais prendre un package. Du coup, je descends ici. I'm open to contract to high opportunities. Du coup, là, je vais créer mon profil. Next, create a profile. Let's go. Je clique là. Et puis, j'attends ça se charge un peu. Voilà un peu l'aperçu que ça me donne. Donc, ici, qu'est-ce qu'on me demande de faire en fait? On me permet, en quelque sorte, d'importer mon profil LinkedIn. Ça, là, ça va accélérer en fait le processus de création de compte. Et ici, on me permet d'uploader un résumé. Un résumé, c'est en quelque sorte un CV. Vous savez que sur LinkedIn, il y a un CV qui est créé. Quand vous créez votre compte,
on vous demande de remplir un CV. Donc, c'est ce que la plateforme demande justement là. Maintenant, ici, on dit fill out manuel, c'est-à-dire le faire de façon manuelle. Et ça va prendre environ 15 minutes. Bon, on peut essayer, voir, manuel. On vient ici. Donc ici, si vous voulez le faire, vous devez déjà aller créer un compte sur LinkedIn. C'est ce que je ne vais pas faire. Ici, uploader le CV. Je n'ai pas un CV conçu, déposé. Du coup, on va le faire manuellement. Je clique là et puis on continue. Donc, je descends sur l'espace ci. Alors, quel est cet espace? C'est là qu'intervient la notion de niche. La niche. N-I-C-H-E. En fait, ça veut dire simplement dans quel secteur d'activité aimeriez-vous vous positionner et gagner votre tout premier contrat. Alors, dans la vie réelle, une niche, c'est une compétence que vous possédez. Vous travaillez peut-être dans le domaine de l'informatique et vous êtes spécialisé dans le développement web, la création d'applications web, ou bien vous êtes un back-end, ou bien vous êtes un front-end, ou bien vous êtes un médecin carrément, vous vous occupez des dents, vous êtes un gynécologue. C'est en fait en quelque sorte une niche donnée. Maintenant, sur ces plateformes également, vous devez vous positionner dans une niche donnée. Plus ta niche est pointue, spécifique et précise, plus tu seras exposé à beaucoup de jobs. Maintenant, si ta niche est mal choisie d'avance, ce n'est pas encore un souci. Mais si tu ne te retrouves pas déjà dans le choix de ta niche, il te serait impossible de te retrouver sur la plateforme Upwork. Alors, moi, je pars souvent de ce principe très simple. Qu'est-ce que tu sais faire déjà? Moi, à la base, je connaissais un peu ce que c'est que l'ordinateur. Je savais déjà aller sur Internet, Google, faire des recherches, etc., etc. Mais à part ça, je n'avais rien de tangible comme compétence à promouvoir. Du coup, le secteur d'activité ou bien la niche qui était d'office accessible à moi, c'était la data entry. Et donc, je me suis focalisé dans la data entry. Et après, j'ai convergé vers d'autres compétences, notamment le montage vidéo, la rédaction d'articles de blog, le WordPress, un peu de la programmation. Et aujourd'hui, je suis devenu YouTuber. Je partage ce que je sais faire. Donc, votre niche, c'est ce que vous savez déjà faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire valoir aux yeux des autres, des clients? Est-ce que vous savez faire le montage vidéo? Si vous savez le faire, vous pouvez proposer cela. Si vous savez écrire des articles de blog, vous pouvez proposer cela. Si vous savez utiliser des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir faire la rédaction de blog ou bien résoudre un problème spécifique, c'est une niche donnée. Vous pouvez également proposer cette compétence-là. C'est également valable. Maintenant, pour ceux qui n'ont aucune compétence, pour ceux qui n'ont rien à proposer, vous allez suivre justement cette vidéo et je vais vous montrer un profil spécifique que nous allons suivre et sur lequel nous allons travailler tous ensemble et évoluer étape par étape. Arrivé sur l'interface ici, vous allez voir les différentes catégories qui sont d'ailleurs des niches comme on venait de le dire juste après. Alors, ce qui attire mon attention ici, qui est formidable et que je dois dire. Alors, ici, on a écrit « Don't worry, you can change these choices later on ». C'est-à-dire, vous pouvez changer ce choix après. Du coup, vous n'avez pas à vous prendre de la tête. Donc, allons-y. Pourquoi pas? Faut pas que cela soit une barrière pour vous lancer, d'accord? Donc, allons-y étape par étape. Donc, ici, première catégorie, c'est Accounting, Consulting. Et là, après, on a Admin Support. Après, là, on a Customer Service. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des grandes catégories. Donc, chaque catégorie a des sous-catégories, d'accord? Donc, ici, quand je prends première catégorie ici, Accounting. Donc, quand je clique dessus, les sous-catégories donc vont sortir. Donc, voilà les sous-catégories. Quand je prends Admin Support, donc les sous-catégories également sortent. Donc, nous avons ici Data Entry. Nous avons Transcription Service.
Virtual Assistant et ainsi de suite. Donc, quand je prends ici Customer Service, il y a le Community Management et puis il y a le Customer Service. Et le Data Science, voilà un peu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui se disent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ils peuvent proposer. Ce n'est pas encore un souci. Prenez quand même le temps de parcourir les différentes sections. Est-ce que vous êtes dans le domaine du marketing? Est-ce que le marketing, ça vous intéresse? Vous avez le digital marketing, vous avez le lead generation, vous avez le marketing ici. Donc, ici, il y a le transcription. Transcription, translation. Ici, il y a le web, mobile, software, dev. Vous cliquez dessus, il y a blockchain, il y a app, il y a integration, desktop application, il y a e-commerce development, il y a game design development, il y a mobile development, il y a other software development, il y a product management, il y a scripts, il y a web development, il y a web design, il y a QA testing, il y a le writing ici, sales, content writing, editing, il y a professional business writing. Il y a pas mal de choses ici. Prenez le temps quand même de parcourir cela. Et ce qui vous intéresse, vous vous inscrivez dans ce domaine-là. Donc, moi, je vais aller humblement en haut et puis prendre Admin Support, plus précisément, Data Entry, Transcription Service. Et puis là, une fois que le choix est validé, donc vous pouvez décocher à tout moment Clear Selections. Donc, vous pouvez cliquer ici et effacer votre sélection. Vous êtes libre. Donc, je vais faire un exemple ici. Je clique là. Et puis, ce que j'ai choisi est parti. Donc, je peux reprendre. Et là, je viens juste là. Je vais cliquer sur Add Your Skills. Bravo. Donc, j'atterris ici. Donc, qu'est-ce que je vois comme première chose ici? On me dit ici, là, Your Skills, ta compétence. Skills, c'est compétence. Savoir-faire. Et a priori, on nous a déjà mis ici en amont les compétences dans le domaine. Donc, d'abord, on a le data entry et puis on a transcription. Donc, autre compétence que nous allons compléter. Donc, il y a également, nous avons le web recherche. Alors, le web recherche, suivez-moi juste et puis vous allez comprendre web recherche. Ils n'ont pas fait sortir cela. Donc, on va aller. Je vais mettre Word. Je vais mettre Microsoft. Word. Voilà, Microsoft Word. Je mets encore Microsoft Excel. Voilà. Je vais mettre Google Drive. C'est pas sorti. Google Drive. Il y a Google Spreadsheet également. Ça, ce sont des logiciels ou bien des applications que nous utilisons pour pouvoir travailler dans le domaine. Google Sheets. Voilà. Google Sheet Automation. Non. On va prendre le Google Sheets. Très bien. On a le Data Scraping. Voilà, on prend Data Extraction. Je vais mettre Data Simple. Déjà, quand je mets Data Simple, je vais parcourir les différents éléments ici. Donc, il y a Data Cleaning et puis Data Collection. Donc, je vais mettre Data Collection. Il y a Center Collection juste là. Très bien. Déjà, on a maximum, c'est 15. On a 1, 2, on a 4 et puis nous avons 8. Je vais mettre Copy and Paste. Voici, ça va venir. Très bien. Copy and Paste, c'est-à-dire copier et coller. On a le typing. Je vais me voir si ça va venir. La saisie. Ça ne vient pas. Il n'y a pas de problème. Du coup, ces compétences sont déjà des compétences essentielles qu'il faut. Donc, si c'est bon, je clique sur Next. Et là, on me demande de mettre mon rôle. Got it. Now add a title to tell the world what you do. Dis au monde entier ce que vous faites. Donc, je vais mettre ici data. Je vais mettre là data entry spécialiste.
Du coup, ne vous inquiétez pas, on va changer ça juste après. Donc, je continue. Et là, on me demande d'ajouter mon expérience. Donc, je vais cliquer là. Ici, je vais mettre freelancer on Upwork. Donc, expérience ici, en fait, c'est ce que vous faites, une expérience de travail. Donc, généralement, c'est des compétences que pour les débutants, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez déjà eu à exécuter quelques tâches pour des gens, même si c'est des répétitions à domicile, une compétence que vous avez déjà, vous pouvez mettre cela. Ou bien vous avez travaillé dans une usine, dans une entreprise, vous mettez cela justement là. Donc, ici, moi, je vais mettre Upwork. Upwork. D'accord. Je mets Upwork. C'est bon, je prends Upwork. Location. Voilà. Donc, le mets. Ok, il n'y a pas de problème. Country, c'est Togo. Je mets Togo. Comme pays, je valide. Alors, ici, ils disent, if you are currently working in this role, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez encore dans ce domaine-là, dans cette entreprise. Si vous travaillez toujours, vous mettez ça. Mais, moi, je déconseille souvent cela. Donc, faites le nécessaire pour préciser que vous ne travaillez pas encore là-bas. Tout dépendra de vous, de votre disponibilité. Voilà. Si vous voulez vraiment être dans le full time sur Upwork, c'est mieux de préciser que vous avez déjà terminé. Du coup, vous pouvez commencer dès que les résultats commencent par sortir. Vous pouvez quit, c'est-à-dire abandonner le travail et vous focaliser sur la plateforme Upwork. D'accord? Du coup, moi, je vais mettre I'm currently working in this role. Donc, je clique là. Et stats, je vais mettre par exemple janvier. Et puis, bon, moi, je vais mettre 2022. Donc, je mets ici septembre. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je clique sur Save. Donc, je viens d'ajouter une expérience de travail. Vous pouvez en ajouter autant que possible. Il n'y a pas de souci pour ça. Du coup, je continue ici. Education. Donc, je clique là pour Education. Là, je vais mettre Université. Université. Comme vous pouvez le voir ici, Add Education History. C'est-à-dire le background historique de votre niveau d'études. Alors, ici, on a School. Vous allez voir ici qu'ils ont mis étoile. Étoile veut dire que l'élément qui demande là, c'est primordial, c'est très important. Et puis, on a le degree, on a fields of study, c'est-à-dire le secteur que vous avez étudié, ou bien le domaine, ou bien la branche. Et ainsi de suite, l'année, et puis le grade que vous avez obtenu. Du coup, ici, je vais mettre mon université. Je suis au Togo, j'ai fait l'université de Lomé, université de Lomé. Ça ne vient pas. Ah, c'est intéressant. Je reviens en arrière, je mets Lomé simple pour voir ça va venir. Mais ça ne vient pas. Je mets un 100. Voilà, c'est venu. Faites l'effort de manière. Je ne sais pas si vous êtes au Bénin. Vous mettez université, je ne sais pas, Abomey, Calavi, voilà, vous le faites et puis ça va marcher. Vous prenez le nom de votre université, vous mettez ça là et ça va venir. De grâce, faites le maximum, ça va venir, d'accord? Alors, le degré, je vais mettre bachelor, bachelor. Maintenant, dans quel domaine? Je vais scroller ici, ils ont déjà des domaines prédéfinis, vous voyez? Des domaines prédéfinis. Mais bon, let's go. On va aller petit à petit et choisir un domaine. Bachelor. C'est normal. Je vais mettre géologie. Je vais mettre biologie. Je vais mettre computer.
Computa, ok, c'est bon. Computa. Vous allez voir que, vous allez voir que cette plateforme ici est conçue pour des choses beaucoup plus techniques, pointues. Vous voyez, n'est-ce pas? Du coup, certains secteurs ne sont pas vraiment bien vus sur la plateforme. Du coup, vous comprenez, non? Vous jouez un peu, voilà, pour pouvoir faire valider votre compte. Donc, Bachelor of Computer Applications. Du coup, bon, moi, ça ne me pose pas trop de problèmes parce que c'est un domaine passionnant, c'est un domaine que j'aime déjà. Du coup, je peux prendre ça, il n'y a pas de problème, d'accord? J'ai d'ailleurs quelques notions du domaine. Du coup, je valide. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas forcément cette compétence, il n'y a pas de souci. Vous prenez une compétence qui est en corrélation avec ce que vous faites déjà, ou bien vous avez fait sur l'université. Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai étudié? Donc, je vais mettre front-end developer. D'accord. Il n'y a pas... Parce que ils n'ont pas mis étoile pour dire que c'est en fait obligatoire. Du coup, voilà. Donc, je mets l'année, je vais mettre 2016. Moi, je vais mettre 2016. Et je mets là 2020. Je descends. Je mets 2020. Voilà. Tu peux écrire une description pour expliquer un peu. Voilà, le mécanisme, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez appris? Les rewards, ils ont mis ici, describe your studies, rewards, c'est-à-dire les gains, voilà, les félicitations. C'est pas un peu que vous avez obtenu. Comme chez les Blancs, là, on les acclame pour les first class, etc., etc. Voilà. Premier de la classe, ainsi de suite. Donc, je vais cliquer sur Save. Du coup, là également, je viens encore de créer mon éducation, c'est-à-dire History of Education. Donc, je vais continuer. Next, je vais ajouter la langue. Quelle langue je parle? Actuellement, je suis en train de m'exprimer en français. Et c'est normal pour que vous puissiez m'écouter. Voilà. Du coup, sur la plateforme ici, étant donné que c'est une plateforme conçue 100% pour les anglophones, vous allez voir que la langue admise par défaut ici, c'est l'anglais. Ici, on a mis my level is. Donc ici, c'est niveau basique. Je vais aller dans votre sens. Je prends niveau basique comme tout le monde. Alors, je mets ça ici. Niveau basique, c'est important. N'esquivez même pas l'anglais. Il y a d'ailleurs certains qui ont fait l'anglais depuis le collège, 6e jusqu'en terminale. Du coup, vous n'êtes pas nuit là, vous avez quelque chose dans votre tête. Du coup, je vais ajouter deuxième langue, je vais mettre French. Alors ici, pour me faciliter le choix de l'élément, c'est-à-dire me permettre de voir rapidement l'élément, je mets juste les mots-clés et puis French FR et puis j'ai French là. Je clique dessus. Mon niveau, je vais mettre natif. Natif, c'est-à-dire que je suis dans ce pays-là où on parle le français. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si vous avez d'autres langues, vous pouvez les ajouter là. Hein. Donc, il y a d'autres langues que moi je parle. Hein. Ici, je mets fluent hein, ou bien native. Je vais mettre ça. Il y a d'autres également qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas obligatoires à mettre. Du coup, je clique sur ça là et puis c'est bon. Et j'atterris sur l'espace. Vous allez voir que petit à petit comme ça, on évolue dans la création de notre compte et c'est en cause, on évolue et puis voilà, ça ne vous prend pas trop la tête. Et vous allez voir que ici, nous sommes à 8 sur 10. Déjà comme ça, on a déjà survolé 8 étapes sur 10 au total. Alors, ici, on va revenir là. Parce que cette étape-ci requiert beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'explications pour que vous puissiez vous en sortir. Du coup, je me permets de voir mon ami Marty. Marty G. Comment est-ce que tu vas? Je copie sa description ici. Voilà, je vais mettre ça justement là pour que mon compte soit validé et après on va revenir sur ça, d'accord? Du coup, je descends juste en bas et puis je clique sur Next. Set your profile rate. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais proposer? Voilà, comme prix par heure. Quand je fais 1 heure de travail, combien on va me payer? Quand je fais 10 heures de travail, ça va valoir combien? Alors, pour ce qui concerne le prix,
je ne fais pas trop attention à cela. Alors, je le dis couramment dans mes vidéos, moi, je ne fais pas trop attention à cela. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est capital, c'est primordial, c'est très important même. Mais pour un débutant, on s'en bat les couilles. C'est pas important. Pour un débutant, c'est pas important. Fais le maximum pour prendre un prix qui n'est pas trop bas et qui n'est pas trop élevé également. Du coup, tu te situes au milieu, légèrement au milieu quelque part. Parce que tu es débutant sur la plateforme. Pour certains, ils n'ont même pas de compétences et ils n'ont même pas d'expérience. Du coup, quand tu viens sur cette plateforme sans rien et que tu mets le prix trop high, trop élevé, mais ça ne va pas. Si c'est trop bas, ça ne va pas. Du coup, essaie d'être quelque part, même si tu venais avec une compétence donnée. D'accord? Alors, généralement, je conseille à mes élèves, ce que je suis, ce que je coach, bien sûr, c'est pas élève comme à l'école. Voilà. Je mets $5. On y va. Vous pouvez diminuer. Il n'y a pas de souci. Donc, là, je clique parce qu'on me demande ici d'aller ajouter ma photo. Donc, je vais aller prendre une photo et puis l'ajouter. Je clique là. Pour ce qui concerne la photo, vous allez voir ici, il y a certains éléments qui sont importants. Voilà. Je vais cliquer d'abord sur la photo. Je vais aller choisir une photo. Je viens sur image là. Et puis, voilà, j'ai des photos ici. Je descends, je descends, je descends, je descends. J'ai de très bonnes photos ici. Hein. Je suis aussi beau que ça. Très bonnes photos. Je zoome, je zoome. Parfait. C'est parfait. Je clique là. Et puis, ça tourne, ça tourne. J'attends. Parfait. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Ici, on me demande birthday, date de naissance. Voilà, je vais prendre une date de naissance. Mes amis, c'est aléatoire. Février. Je vais prendre ici. Je crois que ça, là, c'est bon. Je clique ici. Je prends le premier. Pays Togo. Street address. Vous mettez pour vous. Hein. Donc, city, je mets Lomé. Et prenez soin de valider ça comme ça. Il y a Lomé M.Togo et puis il y a Lomé Togo. Lomé M, c'est la région maritime. Voilà, pour ceux qui sont au Togo, ça. Donc, prenez soin quand vous mettez, je ne sais pas, vous mettez chez vous votre pays. Abobo, je ne sais pas, Abobo, c'est Côte d'Ivoire, je crois. Abobo, bon, voilà, Abobo M.Togo. Non, non, c'est ça, c'est Togo, c'est Abobo. Voilà, c'est ça, c'est oui, ça se comprend parce que j'ai déjà défini le pays ici. Du coup, quand je prends le pays, tout le paramètre change en fonction du pays donné. Donc, si je change maintenant le Bénin, c'est la configuration du Bénin qui sera justement derrière. Voilà, ça se comprend. Donc, je mets toujours mon Lomé. Et puis, voilà. Pourquoi? Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon. Zip code. Donc, ici, street adresse. Et puis, je mets mon numéro de téléphone. Je mets TG. Je mets Togo. Ici, 228. Et puis, j'ajoute. Donc, une fois que c'est bon, je clique juste là. Review your profile. Donc, voilà, street adresse. Donc, je mets ça. Donc, je peux parcourir mon profil ici, voir tout ce que j'ai fait pour voir si c'est bon. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier? Je crois que c'est bon. Hein. Je vais soumettre. Allons-y. Cliquez, 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 cliquez maintenant. Je clique ici sur Submit Profile. Voilà, j'attends. Maintenant, on me dit, your profile is ready. Now, you will need to connect to bid on jobs. C'est ici que plusieurs personnes se découragent vraiment. Sur la plateforme Upwork, je le dis, je le répète, je le chante et je le réitère à chaque moment. Vous pouvez faire tout sans dépenser un rang et gagner votre contrat. D'accord? Mais c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. C'est ce que vous devez comprendre. Ça n'arrive pas tous les jours. De créer son compte et partir de zéro et de zéro
et gagner son premier contrat. Mais ça arrive, d'accord? Mais ça n'arrive pas tous les jours. Du coup, sur la plateforme, il faut utiliser des connects avant de postuler au job. Des connects sont comme des crédits que nous utilisons pour mettre dans nos téléphones portables quand nous voulons appeler nos proches, appeler la famille, appeler nos amis, d'accord? Du coup, ces connects-là sont convertis en monnaie numérique. Donc, je prends mon argent ici, je paye les connects, je vois ça comme numérique sur la plateforme et je les utilise pour pouvoir soumettre à des jobs. Je vous montre un exemple sur mon profil. Je suis sur mon profil et moi j'ai jusqu'à 124 connects. Donc voilà un peu. Maintenant, autre élément qui existe, c'est qu'il y a un plan d'abonnement sur la plateforme Upwork qui coûte environ, disons, $20 le mois. Maintenant, quand vous payez ces $20 là, vous allez bénéficier de plusieurs choses. Vous avez notamment 100 connects par mois et vous allez accéder à l'outil Chat Pro d'intelligence artificielle d'ailleurs, qui est poussé par le chat GPT-4. Maintenant, vous allez View Competitor Bit, c'est-à-dire tes compétiteurs, tu vas voir leur soumission et il y a plein d'avantages ici. Maintenant, le prix ici, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'abonnement. Si vous voulez, vous laissez carrément l'abonnement, d'accord? J'espère que tout le monde me comprend. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Quand nous descendons ici, vous allez voir « Get a 100 Connects Starter Pack », c'est-à-dire que on vous donne accès à 100 connects qui équivaut à $15. Mais à la base, l'inscription elle est gratuite. Donc, la plateforme vous donne 50 connects gratuitement. Maintenant, dans la nouvelle règle, pour débloquer les 50 connects là, il faut d'abord payer les $15. Donc, à vous de voir. Donc, mais ce n'est pas une obligation. On peut cliquer juste là et puis mettre ça de côté et continuer. Donc, on va écrire, on va cliquer donc sur Browse without bidding. Donc, pour continuer donc la suite. Et donc, une fois que c'est bon, vous allez atterrir sur l'interface ici où on va vous demander de compléter votre profil. Alors, pour compléter son profil, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il va falloir que ça arrive jusqu'à 100%. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça doit arriver jusqu'à 100%. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Je clique là et ça va m'amener sur Employment History et puis je vais essayer de renseigner les éléments là-bas. Quand je descends en bas. Donc ici, j'avais dit Upwork, n'est-ce pas? Donc je peux prendre par exemple YouTube. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur YouTube. C'est pas quelque chose de concret. Donc voilà. Donc je mets Lomé ici. Ici, vous mettez vos données réelles. C'est très important. Togo. Par exemple, je vais mettre quelque chose d'accessoire. Montage vidéo. Je mets montage vidéo. Bon, le mois, le début, je mets janvier et puis l'année c'est 2023 et puis je clique ici. Du coup, quand je reviens là et puis je vais... Non, plutôt je viens ici. Donc si je reviens, le profil c'est monté à 80, d'accord? C'est monté à 80 et ça revient encore. Donc je peux ajouter encore et également ici, je peux ajouter portfolio. Portfolio, c'est en fait un ensemble de jobs que vous avez déjà exécutés. Un ensemble de jobs que vous avez déjà exécutés. C'est ce que nous appelons en fait portfolio. Du coup, vous pouvez cliquer juste là. Donc, on va faire un exemple atypique et puis vous allez voir un peu. Alors, vous allez voir ici un projet réalisé par un de mes apprenants. Voilà, quelqu'un qui suit mon programme de coaching. Donc, c'est un exercice pratique qu'il a réalisé. Donc, nous allons utiliser, c'est l'honneur pour moi d'utiliser son travail comme modèle dans ce tuto. C'est l'occasion pour moi de l'encourager parce que c'est pas facile tout ce qu'il a essayé de faire ici. Donc, si je reviens là, je vais prendre portfolio, du coup.
J'attends que la page ne se charge. Du coup, ne vous inquiétez pas de tout ce qui est en haut ici. Et là, on me permet de mettre Project Title. Donc, je vais mettre création, rédaction. Je vais mettre rédaction. Le rôle en tant que, donc je vais mettre data entry spécialiste. Data entry spécialiste. Vous pouvez décrire le projet, mais ici, ça n'a pas une obligation. Donc, ici, nous avons ces différents formats d'éléments qu'on peut uploader. Donc, on peut uploader des images, des vidéos, des tests, d'accord, des liens. Ici, des PDF ou bien des Word, ici, des audios. Du coup, je vais prendre ceci. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça me permet de venir dans le téléchargement et prendre ce que ce n'est pas encore venu. Ok, je vois un peu. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est une erreur que j'ai faite. Je monte ici. Je vais faire en fait ici, capture. Je fais capture de ce qu'il a fait ici. Ou soit je convertis tout carrément en PDF. Je vais également voir exploiter l'option là. Donc, je mets ici dans Download. Et puis, je laisse comme ça. Je prends PDF. Je vais enregistrer. Du coup, c'est bon. Donc, je prends ici PDF. Je prends téléchargement. Et puis, c'est bon. Alors, on va me donner un aperçu. Une fois que c'est uploadé, on va me donner un aperçu ici. Je vais essayer de visualiser l'aperçu, d'accord? Là, j'attends. Voilà, j'ai l'aperçu. Vous voyez, n'est-ce pas, non? J'ai l'aperçu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je reviens là et puis je vais cliquer sur Next. Donc, si je vais ajouter d'autres choses, je peux les ajouter là. Il y a, voilà, ce champ qu'on doit carrément ici utiliser. Essayer. Projet description, rédaction ou bien la saisie des données. La saisie des données. Ici, les compétences utilisées, on a utilisé Microsoft Word, d'accord? Microsoft Word. Pourquoi ils disent, non, voilà, Microsoft Word, voilà. Je pouvais ajouter beaucoup, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ajoute ça seulement. Et puis, je prends ici, on me donne un aperçu. Voilà un peu. Donc, je vais mettre Publish. Vous allez voir ici qu'ils vont valider cela. Voilà. Maintenant, mon profil a été publié. Je clique sur Done. Je reviens là. Vous allez voir ici que ça va monter un petit peu. Je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est monté un peu. Vous allez voir que c'est monté à 85. Donc, il reste 15. Donc, prenez le temps de créer au moins jusqu'à 4 profils. Et au niveau de Employment History également, vous ajoutez un tout petit peu. Alors, il y a autre chose que vous pouvez ajouter également. Il y a vidéo d'introduction. Il y a certifications. Alors, au niveau des certifications, j'ai quelque chose de spécial que je fais souvent avec ceux qui sont dans le programme d'accompagnement. C'est qu'ils ont accès à un cours privé. Un cours après avoir suivi le cours et appliqué tout ce qu'il faut. Je leur délivre une attestation. Donc, l'attestation, on l'utilise en fait sur le profil. Et ce qui est encore génial, c'est que la certification est en fait certifiée. Du coup, il y a un lien sur la certification qu'on va recopier ici. Donc, si un client veut vérifier la certitude de votre certification, c'est facile pour lui. Il clique juste et puis il est redirigé sur la plateforme en question. Vous voyez donc, c'est vérifié. C'est pas que c'est un truc, voilà, louche, voilà. Donc, c'est vérifié pour que le client ne soit pas dans une confusion donnée. Du coup, moi, je clique sur Close. Donc, c'est à 85. Donc, c'est ainsi, vous allez faire petit à petit pour que votre profil arrive jusqu'à 100%. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, faites-le, c'est très important. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici. Je vais cliquer sur Your Profile pour qu'on revienne maintenant. On attaque l'élément essentiel qui est
l'optimisation de son compte. Alors, pour ce qui concerne l'optimisation, première des choses que nous allons visualiser maintenant, c'est en fait la photo. Déjà, le gars qui est ici, il est déjà beau. Alors, ne mangez pas, hein. Voilà, allons-y. Le gars, il est déjà beau. Donc, plus besoin de modifier. Du coup, vous allez voir que mon background ici, c'est-à-dire tout ce qui est derrière, c'est le bleu que j'ai mis. Voilà. Donc, je préfère ça. Ça me va déjà largement. Mais si ça vous va déjà largement également, vous pouvez l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, changez cela. Maintenant, je n'aime pas prendre des photos avec des backgrounds flous, des backgrounds qui sont saturés. Ici, là, ça met... En fait, le client veut voir quelqu'un. Il voit déjà un gars qui sourit. Ça donne la confiance que c'est un gars qui est sérieux, qui peut faire le travail. Ouvert, n'est-ce pas? C'est pas un gars avec des cheveux un peu partout, la barbe un peu. Non, 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 non. Un gars serein. Un gars qui peut faire le travail. Voilà un peu. Donc, si je descends ici, un autre élément que nous allons optimiser, c'est notre titre. Le titre qui est ici. Alors, le titre, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que vous proposez sur la plateforme? Je suis quoi? Je suis un data entry spécialiste. Et au-delà de tout, vous pouvez combiner deux compétences. Il y a le data entry. Dans le data entry, il y a des sous-domaines, des sous-catégories, comme par exemple la transcription, ou bien la collecte de data, ou bien le web research. Donc, vous pouvez par exemple mettre ici data collection. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez prendre ces deux compétences-là et les proposer sur la plateforme. Voilà un peu. Donc, une fois que c'est bon, je mets Save. Maintenant, pour ce qui concerne le prix, on avait déjà parlé de ça. Vous n'êtes pas obligé de changer quoi que ce soit. Vous pouvez mettre $5 ou bien 4,5 $. Déjà, c'est déjà bon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la dernière des choses que nous allons voir maintenant, c'est cette partie-ci. C'est cette partie-là. Donc, je vais cliquer ici pour la description. Alors, je me permets de vous introduire l'outil que j'ai créé, l'outil sur mesure qui va nous aider à générer notre description en un seul clic. Donc, allons-y. Donc, vous allez, là, je mets le lien dans la description. Donc, vous tapez Kojo Freelance. Voilà, Kojo Freelance. Vous appuyez sur Entrée, vous attendez ça se charge. Vous allez voir ici, c'est le premier lien, Kojo Freelance. Vous atterrissez sur l'interface ci, d'accord? Vous venez là, vous allez prendre générateur de description Upwork et vous allez voir l'outil ici. Je vous dis que l'outil est formidable. Essayez de l'utiliser et puis faites-moi un retour si possible. Alors, première des choses ici, c'est introduction personnelle. Donc, on a bien dit développeur web passionné par l'innovation. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je suis un spécialiste de la saisie de données. La saisie de données, passionné. Voilà. Bon, je ne vais pas trop bavarder. Du coup, votre expérience. Je descends ici. Je vais essayer de... Ok, c'est bon. Bon, je descends un peu ici d'abord. Je prends catégorie, c'est data entry, niveau d'expérience. Je prends débutant. Le style, je veux neutre. Et puis le nombre de mots. Je veux que ça soit 250, c'est bon. Il y a 250, il y a 350, il y a 500, mais je vais prendre 250. Du coup, ici, les mots-clés, comme on avait mis de l'autre côté, on avait mis data entry. Donc, data collection. D'accord. On avait mis Microsoft Word. Je vais mettre également Microsoft Excel. D'accord. Microsoft Excel et puis je vais mettre Google Docs.
Google Docs. Alors, ici, mon parcours et mes projets. Alors, pour ça, permettez-moi de venir copier cette petite description qui est justement là. Donc, je copie tout. Voilà, copier. Et je viens ici, voilà, je fais coller. Donc, une fois que c'est bon, je vais cliquer sur générer. Ça va tourner et me générer quelque chose ici que je vais utiliser. On attend. On va lire ensemble. Voilà. On me dit, je suis spécialiste de la saisie de données passionné et déterminé à fournir un service de qualité à mes clients. Mon parcours dans la saisie de données a débuté il y a plusieurs années en tant que freelance novice. Novice, vraiment. J'ai appris à maîtriser différents outils bureautiques et plateformes en ligne. Aujourd'hui, je suis fier de mon expertise en data entry qui se caractérise par une organisation rigoureuse, une rapidité d'exécution, une précision infaillible et un respect strict des délais. J'accompagne mes clients dans la gestion, le traitement et la structuration de leurs données, garantissant ainsi un travail de qualité personnelle. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est bien, c'est bien. Donc, je vous incite fortement à utiliser l'outil là pour optimiser votre description. Donc, je clique justement là et puis ça écrit ça. Je crois que c'est vraiment formidable. Du coup, ce que j'avais écrit là, je fasse ça et puis je mets mon autre élément. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer un peu. Je vais essayer de formater un peu, d'accord? Pour que ça soit, voilà, ça soit beaucoup plus professionnel. Je vois ici, d'accord? Ici, retour à la ligne. Retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne. Et là, je mets de l'espace. Ici, je mets ça. Et je crois que c'est bon. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Très bien. Vous voyez comment c'est séquencé. Donc là, par exemple, je peux mettre juste ça. Bon, voilà. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Je peux mettre ça. Et je peux mettre ça. Donc, je vais mettre un D majuscule là. Bon, je vous dis la vérité, je suis vraiment fier de ce que mon outil m'a généré. Mon outil m'a généré. Donc, voilà un peu. Je clique sur Save. Et on attend. Voilà. Donc, mort. Vous allez voir ce que l'outil m'a généré. D'accord? Donc, plus vous optimisez ce que vous mettez là. D'accord? Plus ce que l'outil va faire ressortir va être professionnel, va être peaufiné. Donc, ne mettez pas... Vous allez voir ici que tout ce que j'ai envoyé, ce sont des informations concernant moi-même. Donc, si vous êtes débutant, dites vraiment que vous êtes débutant. Du coup, l'outil va optimiser ce qu'il faudrait mettre là-bas. Il ne va pas forcément dire que vous êtes débutant, mais il dira quelque chose qui pourra mettre en confiance, en fait, les clients. C'est très important. Donc, utilisez ça et faites-moi les retours nécessaires. Du coup, je crois que c'est déjà bon. On va aller maintenant ici sur le Find Work. Je clique justement là. Nous venons de créer notre compte. Nous venons d'optimiser notre profil au mieux. L'étape ultime et fondamentale, je sais que c'est l'étape que tout le monde attend, c'est comment faire pour décrocher son tout premier contrat sur Upwork. Alors, sachez que l'obtention de son premier contrat sur Upwork, c'est facile. Et tout le monde peut le faire. Tout dépendra de vous, de votre engagement. Sachez que au moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo actuellement, d'autres personnes également suivent la même vidéo. Peut-être que eux, ils arrivent à consacrer plus de temps
pour pouvoir obtenir des résultats. Donc, dans le freelancing, en fait, et notamment sur des plateformes comme Upwork, vous devez prendre les choses à main, tout comme si c'était votre gagne-pain. C'est très important. Du coup, si vous prenez les choses sur cette allure et que vous vous donnez les moyens nécessaires, dans moins d'1 mois, vous allez décrocher votre tout premier contrat. Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Alors, nous allons explorer un peu les jobs qui sont sur la plateforme pour vous donner un peu une image de ce que je suis en train de dire. Ici, on a data testing. Et quand vous lisez un peu la description, I need help with a quick turnaround user data testing for new online platform. I need help creating fitting email address using Google Gmail out, machin. Ça là, vous pouvez faire ça. Je vous dis que ça, vous pouvez le faire sans souci. Je descends ici. Enter and edit Gmail email address, c'est-à-dire entrer et modifier. Quelque chose, something like that. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous voyez un peu les jobs qui sont, voilà, postés par des clients. Voilà ici, data entry spécialiste for CRM and email research. Vous voyez un peu. Je sais que vous n'êtes pas les seuls à voir les mêmes jobs là. Mais si vous mettez les moyens qu'il faut, nécessaires qu'il faut, vous pourrez facilement décrocher ces contrats-là et les exécuter pour les clients. Ici, Quick and Easy Online Task. 20 minutes pour $50. Alors, si on dit ça, les gens vont dire que non. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est possible. Easy Remote Work. No experience need flexible hours. Ouvert, n'est-ce pas? Voilà un peu. Donc, vous vous positionnez à des heures spécifiques, à des jours spécifiques et vous postulez à ces jobs-là. Du coup, si moi, en tant que débutant, en tant que freelancer, je vois le job et que j'aimerais postuler, qu'est-ce que je fais? Je clique là, j'attends que la page ne se charge. Une fois que c'est bon, je vais lire, je vais voir le client. C'est très important. C'est très important. Le client a déjà dépensé combien? Bon, lui, il n'a pas dépensé encore beaucoup d'argent. Je vois, il est sur la plateforme depuis 2024. Donc, c'est pas quelqu'un qui utilise couramment la plateforme. Du coup, moi, j'évite ces personnes-là. Prenez quelqu'un qui est déjà sur la plateforme, ça fait déjà un moment. Du coup, lui, il a déjà dépensé $7 et $1000. Lui, $6000. Je monte en haut. Lui, il a déjà dépensé $7. Donc, c'est déjà un peu $900. Voilà, je peux prendre lui là. Donc, je clique là, je vais attendre. Je vais vérifier l'identité du client en question. Est-ce que son paiement est vérifié? Oui, vérifié. Voilà, etc. Tout ceci me rassure que le client, voilà, c'est quelqu'un qui est fiable. Parce que dans une précédente vidéo, je disais en fait que il y a parfois des gens qui viennent arnaquer les freelancers. Du coup, redoublez de vigilance de votre côté. Raison pour laquelle je vous amène à vérifier en fait ce côté-ci. Est-ce que le client, est-ce qu'il est vérifié? Oui. Est-ce que son moyen de paiement a été ajouté? Oui. Il vit au Australie. Donc, ça vous donne une idée de ce que c'est que ce client, l'allure du client en question. Je vais descendre là pour voir un peu. Bon, c'est un client qui n'a pas de problème. Je vais cliquer là. Il n'a pas de problème. Vous voyez, n'est-ce pas? Il n'a pas de problème. Donc, c'est un client qui n'a pas de problème. Je peux facilement vouloir travailler avec ce client-là. Du coup, chaque jour, vous devez être sur la plateforme. Alors, les gens vont me dire qu'ils ont des activités comme ça ne marche pas encore pour le moment. Vous oubliez que c'est quelque chose, c'est une remarque que moi j'ai faite personnellement. Quand vous prenez un bébé, un nouveau-né, on prend beaucoup plus soin de ce nouveau-né. On l'entretient, on chérit le bébé. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le bébé est fragile. Le bébé ne peut pas supporter tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Le lait même, la nourriture du bébé est différente. Pourquoi? Parce que le bébé n'a pas encore l'estomac solide. En ligne également, c'est le même principe. Ton business que tu viens de démarrer n'a pas encore grandi. Les gens ne te connaissent pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Les gens ne te connaissent pas encore. Du coup, tu dois pouvoir travailler, te vendre chaque jour. Moi, aujourd'hui, mon blog, ça tourne. Même si je ne vais pas sur mon blog, j'ai déjà mis en place des outils qui font que les gens viendront sur mon blog et consulter mes articles, mes cours.
parce que j'ai l'outil là et que c'est gratuit, tout le monde peut venir l'utiliser. J'ai créé des articles ici. Ici, je viens là, c'est un cours. Ici, je viens là. Ici, le cours, non, c'est l'article ici. Quelqu'un peut venir lire l'article. Ici, c'est un cours. Quelqu'un peut venir visualiser le cours. Ici, c'est l'outil. Quelqu'un peut venir ici, utiliser l'outil ou bien quelqu'un peut venir me contacter. Vous voyez, non? Donc, j'ai créé des choses, en fait, qui amènent les gens vers moi. Donc, vous devez faire pareil. Dans votre cas, vous devez être connecté régulièrement, même si c'est sur votre téléphone portable, surtout avec la mise à jour récente avec l'application. Je vous invite d'aller sur cette vidéo-là. J'ai expliqué un peu les différentes fonctionnalités de cette mise à jour et ce que ça apporte dans le business en général sur la plateforme Upwork. D'accord? Donc, soyez connectés. Allez sur la plateforme, essayez de scroller, voir les différents jobs et essayez de rédiger une bonne proposition. J'ai fait cette vidéo où j'explique comment parvenir à rédiger des propositions que moi-même j'ai rédigées et j'ai gagné des contrats. Donc, je vous explique point par point comment rédiger une bonne proposition. Voilà un peu les différents éléments à mettre en place pour pouvoir se démarquer sur la plateforme Upwork. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est l'application, la patience et l'envie de réussir qui ne doit pas s'éteindre. Une fois que vous venez de suivre cette vidéo et que vous venez de créer votre compte, l'envie de réussir ne doit pas s'éteindre du jour au lendemain. Raison pour laquelle moi je n'apprécie pas le fait que les gens soient motivés d'abord avant de faire quelque chose. Non, la motivation derrière quelque chose, sachez que cette motivation dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine au maximum va disparaître, va s'éteindre. La meilleure question que vous devez vous poser, qui doit vous motiver à vous donner à fond pour pouvoir réussir, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi je veux me lancer dans le freelancing? Moi, quand je me lançais dans le freelancing, c'était pour pouvoir gagner de l'argent, mettre de côté et aider ma famille. Ce pourquoi était fondamental, primordial, calé dans ma tête. Comment faire pour aider ma famille? Prendre soin de moi-même. Et pourquoi? Pas gérer un peu mes parents, mon papa et ma maman. C'était mon plus grand pourquoi ça. J'ai déjà fait même une vidéo sur ça où j'expliquais mon pourquoi un peu. Donc, si ton pourquoi est grand, je crois que tu ne vas pas te laisser à certaines distractions. Tu ne vas pas te laisser à certaines choses pour dire que le freelancing est compliqué. Du coup, je vais aller tester par exemple. Voilà, je ne vais pas citer les noms. Que ça va marcher. Ça veut dire le trading ou bien l'investissement, s'asseoir et puis l'argent va tomber. Ce qui est encore bien ici, c'est que tout ce que tu apprends, tu peux te spécialiser dans ce domaine-là, proposer des formations et former d'autres personnes. Ouvert, n'est-ce pas? Ce que tu apprends en tant que freelancer, tu fais un montage vidéo, tu deviens bon dedans, tu formes des gens dans ton secteur. Tu formes des professionnels, des gens qui veulent devenir des professionnels. Tu les formes dans le domaine-là. Ouvert, n'est-ce pas? Tu peux créer ton agence. En fait, tu pars de zéro pour construire quelque chose de solide, de vivable, qui va durer dans le temps. Tu peux également te lancer sur YouTube comme je le fais pour pouvoir instruire d'autres personnes à se lancer également. Du coup, ayez un bon pourquoi, que votre pourquoi soit plus grand que votre tête. Si c'est possible, faites-le. C'est important. Je veux vous voir réussir en fait. Je veux que vous alliez de l'avant. Je veux que les gens m'écrivent que voilà, grâce à tes vidéos, j'ai pu décrocher tel, je suis arrivé à tel niveau. D'autres partagent déjà ces témoignages avec moi. Donc, le prochain tour, c'est toi. Donne-toi les moyens. Éloigne-toi de la distraction, éloigne-toi des vidéos, éloigne-toi des séries, éloigne-toi de tout cela et mets-toi au travail. Fixe ton pourquoi aujourd'hui et travaille dessus. Nous sommes donc arrivés à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de t'abonner, de liker et de partager au maximum. Je te laisse avec cette vidéo-là. Peace out.